Bonjour tout le monde et bienvenue pour les tirages de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Ça y est, on va bientôt commencer le mois de juillet. C'est qui, quand on dit juillet, on dit vacances, on dit en tout cas repos pour pas mal de personnes, fin d'études et relaxation, enfin. J'espère que vous allez bien, j'espère que la pleine lune ne vous a pas trop bousculé. En ce qui me concerne, elle a été très lourde en énergie. C'était vraiment une période très fatigante et très enrichissante car j'ai pu donner ma première conférence. Pour moi, ça a été un grand succès. En tout cas, personnellement, ça a été un grand succès parce que j'aurais dû, en fait, me dépasser par rapport à certaines peurs. Et donc, ça m'a donné la possibilité de reconnaître la nouvelle partie de moi qui a gagné en assurance. Et je pense que c'est ce que cette pleine lune voulait nous montrer, qu'on a la capacité de nous dépasser et de dépasser nos peurs intérieures, surtout quand on a décidé d'atteindre un certain but, et c'est le résultat en fait d'un travail intérieur. Alors, on va tirer la première carte. J'avais envie de changer un petit peu de jeu et finalement je me suis dit bon, on va reprendre les fleurs et on va voir qu'est-ce que les fleurs nous disent, en tout cas en premier abord, concernant cette semaine. Cette semaine. Ok. Alors, une carte, un message, s'il vous plaît, concernant cette semaine du 28 juin au 4 juillet. Alors, quel est le message cette semaine pour tous ceux qui regardent donc ces tirages? Alors, quel est le message? Ok. On va tirer les autres cartes aussi, histoire d'avoir une confirmation. Ok. En tout cas, on nous dit, c'est la carte en fait, je vais bien la mettre. Alors, c'est la carte du bénéfice, la couleur, les bleuette. Voilà, la couleur, c'est la couleur bleuette. On nous parle des bénéfices. Donc, en fait, on nous dit qu'on va enfin bénéficier les résultats, en fait, d'un certain combat. On va enfin pouvoir réussir à tirer les bénéfices d'un certain combat pendant cette semaine. On va voir quel est le message donc des oiseaux. On me parle vraiment de combat par rapport à une situation de victimisation. Voilà. Et d'une certaine guerre, comme dans quelque chose concernant une sorte d'orphelinat, quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas, on verra bien. Alors, le message des oiseaux, par contre, quant à eux, qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette semaine? Alors, on nous parle d'une chimère.
On nous parle de quelque chose que... Alors déjà, l'oiseau, c'est les tourneaux. Alors, et tourneaux, voilà. On nous parle en fait d'un but qui serait une chimère. C'est quelque chose qu'on vise, mais qui n'est pas vraiment réaliste. Quelque chose qui est... C'est une illusion. Donc, peut-être que ça a une référence avec ça. Une illusion, donc un combat par rapport à une illusion, à une chimère qu'on ferait cette semaine. Je ne sais pas trop, j'en sais pas plus, on verra. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, comment va se passer cette semaine? On nous parle de recentrage. De recentrage parce qu'il faut voir les choses, il faut être objectif dans les choses. Donc, on n'est pas justement se donner des illusions, comme la carte qui était sortie ici, c'est quelque chose, c'est des illusions qu'on va avoir. Donc, pour ne pas aller vers certaines illusions, de se recentrer, de vraiment se rééquilibrer. Pour voir clair. Si on veut y voir clair, si on ne veut pas, c'est cogner contre un mur. Ou en tout cas, c'est une illusion intérieure. Et donc, il vaut mieux voir clair. Alors, cette semaine, donc du 28 juin au 4 juillet. Alors, je suis désolée, je vais devoir refaire. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des cartes qui étaient inversées. Donc, on va les refaire. Je vais refaire les tirages pour voir exactement. Oui, comme je disais, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma première conférence sur la fleur de vie. Et c'était très enrichissante. Que ce soit pour moi, que ce soit pour les personnes qui sont venues, car elles ne s'y attendaient pas du tout. Et j'ai trouvé des personnes qui étaient de l'ignorance par rapport au sujet, parce que le sujet était la fleur de vie. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était la fleur de vie. Et c'était aussi très enrichissante pour les deux côtés, parce que j'ai trouvé des personnes très ouvertes. On a parlé des chakras. Elles ne savaient pas du tout c'était quoi les chakras. Et même pour ça aussi, elles étaient très ouvertes. J'étais très contente, malgré l'orage avancé. Et après, à la fin, on a fait une belle méditation. Et là-dessus aussi, elles étaient très ouvertes, chose qu'elles n'avaient jamais fait dans leur vie. Donc, ça a été très enrichissante de deux côtés. Alors, cette semaine, comment va se dérouler cette semaine? Donc, du 28 au 4 juillet, s'il vous plaît. Ok. Oh là, j'en ai pris 2. Ok, très bien. Bon, alors, visiblement, ça nous confirme un petit peu les cartes précédentes, donc de l'illusion, des chimères, d'un combat, un combat intérieur ou un combat extérieur qui se voit vers l'intérieur. En fait, cette carte-ci, c'est la carte donc du stress, d'une création. En fait, on essaie de créer quelque chose qui éveille en nous comme un feu intérieur. Et on a aussi la carte qui est sortie du changement. Un changement qui s'est fait par contre avec beaucoup d'agression, beaucoup de violence. Violence que ce soit externe, mais violence intérieure. Et on nous demande en fait
de s'exprimer en tout cas avec notre cœur au lieu de s'exprimer avec la colère intérieure. En fait, les autres vont avoir une certaine colère qui va se manifester, non, pardon, dans l'air, il y a une certaine colère à cause d'une frustration qui se manifeste et on nous conseille de discuter, en tout cas d'avoir un dialogue, que ce soit intérieur ou extérieur, mais je pense que c'est plutôt un dialogue extérieur, d'y mettre des paroles d'amour, de faire ce dialogue avec beaucoup d'amour. Alors, je vais tirer une carte, on verra, on va voir combien de cartes je vais tirer. Je vais la remettre par contre comme c'était avant parce que sinon, voilà, sinon je ne pourrais pas faire la confirmation concernant les cartes précédentes. Alors, cette semaine, donc du 28 au 4 juillet, ouais, en effet, on nous confirme les chimères là. C'est comme il y a une grande traversée. Ok. Il y a des secrets qui vont être révélés, des choses cachées qui vont être révélées. Et on nous dit encore une fois, on nous confirme effectivement de faire sortir donc notre part divine pour pouvoir mettre beaucoup d'amour. Alors, la première carte, je vous rappelle, j'avais dit qu'il y a quelque chose, il y a une création qui est là, qui se manifeste à travers une colère intérieure et la création de quelque chose, on voudrait obtenir quelque chose qui fait en sorte de nous faire, c'est une traversée intérieure en fait, qui est là et c'est comme si on a des chimères, effectivement, comme j'avais dit au début, il y a des illusions faites qui se font. Et c'est quelque chose qui ne va pas se faire directement. On nous dit aussi que par rapport donc à cette colère qui est là, qui risque de sortir, on va nous montrer en fait tout ce qui est caché. Parce qu'il y a des choses qui vont être cachées et qui vont être mises au jour. Et on nous parle aussi d'abri, d'être vraiment allé vers notre intérieur pour se préserver, pour se protéger d'une certaine colère qui est là, d'une certaine rage carrément, je dirais. Et comme j'avais dit, la troisième carte, elle nous parlait donc d'amour intérieur, de parler avec de l'amour, d'y mettre de l'amour dans nos paroles. Et on nous confirme effectivement de mettre, en fait, d'aller chercher notre partie divine qui est en nous pour exprimer les choses avec beaucoup d'amour si on veut réussir. Donc, essayons de limiter donc la colère et d'y mettre beaucoup d'amour. Donc faisons de l'introspection avant de parler, allons faire de l'introspection intérieure pour y mettre beaucoup d'amour grâce à notre part divine qui est là. Il est toujours là, notre part divine. Alors, je vais sortir une carte donc de mon oracle. Donc, entre plume et pierre. Et là, on va voir quelle est la pierre ou la plume qui va nous guider vers la pierre adéquate pour pouvoir traverser, en tout cas, cette partie d'illusion. Comme si on se ferait des idées sur quelque chose qu'on voudrait atteindre, mais qui n'est pas possible. Peut-être quelque chose qui n'est pas possible. Ou alors des illusions, des idées qu'on s'était fait sur certaines choses, sur certains objectifs, et que donc peut-être qu'il n'est pas encore temps et qu'il faudra patienter un petit peu.
avant de pouvoir justement les mettre par, comment dire, de pouvoir les... J'arrive pas à trouver le mot, je suis désolée. Hop. Les concrétiser, voilà, c'est le mot que je voulais dire, de pouvoir le concrétiser. Ça dépend du projet, ça dépend de ce qu'il y a devant, ça dépend de ce qui se présente. Il y avait quelque chose qui se présente, il y a quelque chose en tout cas qui est là et qui nous donne la possibilité, en fait, grâce à ça, on va pouvoir avancer, mais avant de la concrétiser, il va falloir vraiment mettre beaucoup d'amour. Faire appel, en tout cas, à notre partie divine pour savoir comment y accéder, comment concrétiser ce que l'on veut. Allez, on va voir pour cette semaine. Hop là. Quelle est la carte de la semaine? Ok, oh ça tombe bien. Alors, j'ai la même carte qui est mon t-shirt en jaune. Alors, la carte en fait, elle nous parle, elle nous dit qu'on est effectivement sur le bon chemin. En fait, on nous le dit. Que les choses vont aller de mieux en mieux. On nous parle donc de la pierre, la dombourite. Je ne sais pas si vous connaissez la dombourite. Alors, on nous dit que la connaissance est en nous et que la création, les pouvoirs créatifs de pouvoir inventer, pour pouvoir matérialiser certaines choses, il est en nous. C'est pour ça que je disais, c'est quelque chose, donc il y a une création. Alors, je le disais par rapport à cette carte parce qu'on a, oui, le chiffre 3 qui est là, et les 3 et la création. Alors, je vais lire la carte, elle nous parle en fait, alors elle nous dit, la connaissance est en toi, tu es un créateur, un inventeur, tu dois matérialiser la matière inanimée, non vivante, la préparer et la reconstruire. Ces cristals des transactions est utile lorsqu'on démarre des nouveaux projets. Donc c'est comme je disais, on nous parle, il y a quelque chose qui arrive là concernant donc notre création. Ça va être un petit peu long, en fait on nous parle de patience, il faut être vraiment très patient et que les choses, à ne pas se mettre en colère parce que ça ne sert à rien. C'est comme en fait, c'est même pas la colère, là on nous dit qu'on va se disperser. Donc, aller à l'intérieur de nous-mêmes pour ne pas se disperser et aller mettre de l'amour sous ceux qu'on veut atteindre. Aller chercher notre part divine pour réussir à matérialiser ce en quoi on veut créer. En fait, on nous parle des lois d'attraction dans ces cas-là. On nous parle vraiment des lois d'attraction et on nous dit en fait que c'est par nos pensées, on nous rappelle que c'est par nos pensées qu'on va pouvoir créer et matérialiser ce qu'on désire vraiment. N'oublions pas de faire appel à notre partie divine pour pouvoir réaliser et matérialiser ce qu'on voudrait vraiment avoir. Alors, je vais tirer une carte de l'archange Raphaël. J'ai changé de jeu cette fois-ci parce que je prends toujours les cartes donc des guides, les cartes de l'archange. Je prends aussi l'archange Raphaël, mais cette fois-ci, j'ai changé. C'est les cartes donc de Dorine Virtue. Et on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent, qu'est-ce que l'archange Raphaël nous dit concernant cette semaine, quel est son message. Alors,
Quel est le message pour cette semaine, Archange Raphaël, concernant donc la semaine du 28 au 4 juillet? Et quel est le message pour tous ceux qui regardent cette vidéo? N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, de mettre des likes et de partager si cela vous aide ou si vous pensez que cela peut aider quelqu'un de votre entourage. Alors, je sais même plus si on va voir. Je vais pas, excusez-moi, je vais regarder. Alors, la prochaine pleine lune ou nouvelle lune? Nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune, elle aura lieu le 10 juillet. Le 10 juillet, oups, merci. Ok, oui, on me dit oui, un grand oui. Donc, si des personnes parmi vous ont un grand projet, on me dit oui, les choses vont réussir. C'est vraiment, elle est magnifique, elle s'est envolée, vous avez vu. Alors, le message, c'est: cher Archange Raphaël, je t'ai prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. On nous parle encore une fois de vérité. Hop là, je vais mieux la mettre. Et vous pouvez voir, il y a un grand oui. Donc peut-être que les choses vont enfin pouvoir se réaliser, parce que comme par hasard, j'ai regardé la prochaine nouvelle lune. La date, c'est le 10 juillet, c'est ça? C'est bien ça, c'est le 10 juillet. Ok, et c'est une pleine lune en cancer. Les cancers, c'est tout ce qui est familial, mais c'est aussi tout ce qui est karmique. Donc, comme on nous dit un grand oui, peut-être que les choses vont se réaliser pour ces dates-là. Et ça sera un jour avec une vibration 1. Quoique, je ne suis pas encore sûre. Attendez, je vais vérifier. Hop là, où est-ce qu'il est? Alors... En fait, ça va être elle va porter une vibration en 4, parce qu'elle aura un chiffre, elle portera un chiffre 13 ce jour-là, donc le numéro, la nouvelle pleine lune, le 10 juillet, elle portera une vibration 13, donc une vibration universelle 4 qui nous parle de construction. Et comme c'est une date donc de construction, on lui dit oui, vous allez enfin pouvoir construire ce que vous avez, vous allez pouvoir matérialiser et réussir dans votre création à partir de cette date-là. Donc, comme on sera en plus en pleine vacances, en tout cas pour la plupart des personnes qui seront en vacances ou alors en congé annuel, voilà, pas spécialement, pas tout le monde peut se permettre d'aller en vacances, mais les congés annuels, il y en aura pour beaucoup, surtout pour nos adolescents et nos enfants qui sont au repos, voilà, je veux dire en grand repos par rapport aux écoles. Donc ici, je vous rappelle que concernant vos projets, si vous avez des projets, si on a des projets, on nous dit oui, que ça va être réussi. On va enfin réussir à matérialiser et à avoir du succès concernant un certain projet qui nous préoccupe, nous tous. Voilà. Les tirages se terminent ici. Moi, je vous dis un grand merci. Je vous envoie plein de bisous comme chaque fois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tirage.